Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Cette semaine, notre réflexion se poursuit sur le thème de l'Évangile de la foi. Un petit mot de 3 lettres qui fait encore beaucoup réagir en 2011, puisqu'il est directement associé au domaine religieux. Et vous verrez par les réponses obtenues au Vox Pop qu'il y a beaucoup de frustration quand on questionne les gens à savoir pourquoi il y a de moins en moins de gens qui avouent avoir la foi. Je crois que oui. Effectivement, depuis plusieurs décennies, les gens ont perdu la foi. Pourquoi? Parce qu'on s'est fait tellement servir des conneries de la part des curés d'autrefois puis des religieux d'autrefois que maintenant, on y croit plus. Mais avoir la foi, c'est pas nécessairement en accord avec une religion en particulier. Ça peut être quelque chose qu'on ressent comme une force particulière vers laquelle on se tourne quand ça va mal ou quand ça va bien. C'est peut-être culturel à la base. Peut-être que les parents n'ont peut-être pas su transmettre non plus la foi à leurs enfants, peut-être parents ou grands-parents. Nous, on n'a pas transmis à nos enfants et eux-mêmes n'ont pas la foi. Ne pratiquent pas une religion en particulier. Mais bon, je pense qu'on leur a inculqué dans la vie de tous les jours certains principes. Voilà. J'ai la foi en quelque chose de supérieur, mais j'ai pas une religion en particulier. Ça a tendance à vouloir revenir. On a juste à penser à notre grand Monseigneur Ouellette, qui essayait de nous ramener à droite. Là. Il veut plus rien savoir. C'est clair? Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Je pense que c'est clair, là, c'est évident. La majorité des gens ont carrément décroché à l'égard de la foi basée sur la religion. Ils ont décroché, puis ils ont fait plus que décrocher. Je pense que le dernier intervenant nous donne, je pense, l'heure juste sur la majorité des Québécois. Tu sais, lorsqu'il dit, j'en peux plus, j'en veux plus, c'est fini. Et je pense que ça... Mais malheureusement, quand j'écoute ce monsieur qui nous parle, je vois des gens qui ont... tu sais, il y a une expression qui dit « jeter le bébé avec l'eau du bain ». En réalité, ils ont identifié tous les abus de la religion avec la personne de Jésus, puis ils ont tout mis ça dans le même paquet, puis ils ont jeté ça. Mais je pense que c'est l'erreur fatale de faire une chose comme celle-là. Oui, on doit reconnaître que la religion a fait énormément d'abus au Québec, dans nos familles, un peu partout, chez bien des gens, on le voit encore aujourd'hui. Mais par contre, Jésus n'a rien à voir avec cette religion-là. Et dans l'imaginaire des gens, tout ça est lié ensemble. Et lorsqu'on parle de la foi, les gens disent « Ouais, mais regarde, là, la foi dans la religion, moi, j'en veux plus. » Ouais, mais regarde, nous, quand on parle de foi, on parle pas de foi dans la religion. On parle de foi dans la personne de Jésus. Moi-même, dans l'adolescence, j'ai rejeté la religion. Et lorsque quelqu'un m'a parlé de Jésus, alors que j'étais dans la jeune vingtaine, je me suis mis à lire le Nouveau Testament qu'il m'avait donné. Et là, j'ai réalisé que je découvrais un personnage, je découvrais la personne de Jésus et c'était tellement différent de ce que j'avais connu dans ma religion. Et j'espère que les gens qui nous écoutent vont faire un peu le même exercice. Attention, oui, c'est vrai qu'on a eu de l'abus du côté de la religion, puis nous, on vous prêche pas de la religion, mais Jésus et la religion, c'est deux choses vraiment différentes. Puis j'imagine que vous avez aussi votre propre opinion face à cette réalité-là et on veut vraiment vous entendre. Et il y a plusieurs façons de nous rejoindre. Tout d'abord, vous pouvez nous écrire à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Le bouddhisme n'est pas une religion connue au Québec. On vous présente l'histoire d'un homme qui, après avoir pratiqué le bouddhisme pendant des années, a décidé de se tourner vers la foi chrétienne. Mon nom est Seray Ruatsrin, je suis d'origine cambodgienne. J'ai un arrière-plan bouddhiste. J'étais bouddhiste pratiquant jusqu'à l'âge de 27 ans. La foi bouddhiste consiste à obéir, à respecter les êtres supérieurs. Quand je dis les êtres supérieurs, ça inclut le Bouddha, le Dhamma et bien d'autres noms des dieux. Aussi les esprits protecteurs, avec beaucoup de noms. Et également les ancêtres, donc les morts, de différentes générations, du côté paternel, côté maternel. Donc pour montrer reconnaissant, obéissant à ces êtres supérieurs, on fait des offrandes.
Et on fait toutes ces offrandes-là en famille, avec mes parents, mes grands-parents, cousins, cousines, durant différentes cérémonies ou occasions, que ce soit durant le mariage, la fête des morts, le nouvel an, etc., etc. Donc, dans ce contexte-là, les bouddhistes espèrent pouvoir, par ces bonnes œuvres, par ces actes de charité et par cette obéissance aux êtres supérieurs, pouvoir grimper au fur et à mesure, atteindre le paradis. Pendant que je sois encore bouddhiste, je n'étais pas à la recherche de le seul vrai Dieu. Je n'avais pas cette notion dans la tête parce qu'on a une multitude de dieux, comme j'ai dit tantôt, il y a des esprits ou autres. Et on essayait d'établir une relation avec tous ces êtres supérieurs. On leur demande la protection, la bénédiction en échange de nos offrandes. Alors, je n'étais pas intéressé à connaître le seul vrai Dieu et non plus qui est Jésus-Christ. Je n'étais pas à la recherche de ça. En 2002, j'ai quitté le Cambodge avec une bourse pour venir étudier. Donc, je suis venu à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et pendant ces années-là, j'étais déconnecté, j'étais comme coupé de toutes ces activités des esprits ou consulter les médiums. J'étais vraiment déconnecté de tout ça. Donc moi, j'ai trouvé ma liberté. Ma liberté, premièrement, je n'étais plus avec mes parents. Donc là, je sortais, je faisais des fêtes. Et là, il n'y avait plus de dieux ou des dieux à obéir ou quoi que ce soit. Donc je me sentais vraiment libre. Mais malgré toutes les parties et puis les succès sur le plan social, académique ou mon implication aussi dans le milieu, je me sentais vraiment perdu. Il manquait quelque chose. Oui, il manquait quelque chose. J'ai ressenti un gros vide au fond de moi, puis j'étais vraiment dans la détresse. Et à un moment donné, j'ai pensé à une chose, parce que les médiums qui étaient au Cambodge, même mes parents, ils disaient « Écoute, c'est important pour toi d'obéir à un esprit protecteur du territoire. » Et nous, on croit à ça, que chaque territoire vraiment a un esprit protecteur. Alors, dans cette grande détresse, je me suis dit, l'esprit protecteur de ce territoire des Blancs, ça doit être Jésus. Alors, j'ai commencé à invoquer. J'étais à genoux et je me rappelais bien que c'était assez tard la nuit, après que je sorte d'une soirée. Et puis, je pleurais. Je dis, Jésus, tu es Dieu de ce territoire. Alors, aide-moi, j'ai besoin de ton aide. Je me sens perdu. Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais et pourquoi je suis ici. Et j'ai commencé à lire la Bible depuis. Et je me rappelle des premières fois où j'ai commencé à lire la Bible. Plus je lisais, plus j'avais vraiment honte de moi-même. J'avais honte de mes péchés, j'avais honte de mon idolâtrie envers tous ces dieux, parce que dans la Bible, l'idolâtrie est une des activités les plus graves parmi les péchés. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, durant tout le long de ma jeunesse, mon enfance, j'ai commis énormément et j'ai énormément offensé le seul vrai Dieu à cause de mon idolâtrie et à cause de ma nature de pécheresse avec toutes sortes de péchés à différents niveaux. Lorsque j'ai compris l'Évangile, et je me suis rendu compte, trois choses. Premièrement, depuis mon enfance, avec mon idolâtrie envers ces faux dieux, puis n'importe quel type d'esprit, et aussi à cause de mes péchés, j'ai fait la volonté du diable. Deuxième chose, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et troisièmement, ce Fils unique, Seigneur Jésus, le Roi des rois, le Tout-Puissant, incarné dans un corps de chair, comme moi, mais qui n'avait pas de péché, mais qui a souffert à la croix et mouru à la croix à ma place pour ôter mes péchés, ainsi que le péché de tout le monde entier. Je me suis dit, pour être juste, sans tarder, j'ai dû confesser le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et surtout en croyant de tout mon cœur qu'il est ressuscité des morts en tant que Fils de Dieu. J'ai essayé de faire du bien, de faire la charité, apporter des offrandes dans les temples bouddhistes, aux moines, avec mes parents, toutes sortes. Et je n'ai pas eu cette assurance d'avoir la vie éternelle. Le Bouddha, lui, avec les commandements, faire de bonnes œuvres, ne vole point, ne tue point, etc., etc., il dit, essaye de faire tout ça.
pour gagner le ciel. Mais il ne nous a pas promis que par lui, on serait sauvé. Donc le Seigneur Jésus, pour moi, est le seul qui est capable de nous promettre, qui nous promet cette vie éternelle. Je dis, écoute, sans faire trop de calculs, même si je ne suis pas bon en mathématiques, je pense que j'ai besoin de quelqu'un qui paye pour moi parce qu'il n'y a personne d'autre qui a payé pour moi à part Seigneur Jésus. Et je l'ai accepté et surtout de comprendre vraiment l'Évangile. Vous aimeriez entendre le témoignage d'autres personnes transformées par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Vous voulez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament ainsi que le recueil de méditation quotidienne Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous rejoindre par courriel info@hbn.ca. Chacun de vous qui nous écoutez à la maison, possédez la foi en quelque chose. Vous vous tournez peut-être vers la médecine, la technologie, la science, les anges ou encore en vous-même. François nous parle d'un regard de foi qui peut changer votre vie. Je constate que beaucoup de Québécois, malheureusement, semblent avoir perdu la foi. En opposé, je constate aussi que beaucoup de personnes avec qui je parle prétendent avoir beaucoup de foi. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que ça donne que d'avoir la foi? Bien, la foi, c'est simplement croire. La foi, c'est faire confiance. Plus précisément, c'est faire confiance en quelque chose, en quelqu'un. Par exemple, une déclaration. Vous recevez une lettre par la poste, une lettre enregistrée qui vient d'une maison de notaire, qui vous annonce que vous recevez un héritage. Eh bien, sans avoir l'argent en poche, vous pouvez affirmer sans mentir que vous avez reçu un héritage. Vous pouvez dire à partir de ce moment-là, si vous faites confiance dans ce document que vous avez reçu, que vous avez un héritage. Tellement que vous pourriez même engager une certaine partie de cet héritage dans une dépense quelconque. Parce que le document que vous avez entre vos mains, vous y prêtez foi, vous y faites confiance, vous y croyez, et ça fait la différence. Donc, c'est ça la foi. La foi ne repose jamais sur un vague sentiment. La foi repose toujours sur quelque chose de précis. Et dans le domaine spirituel, la chose en quoi nous devons croire, la chose qui a une autorité, est nulle autre que la Bible, la parole de Dieu. Je pourrais vous donner toute une série de raisons pour lesquelles nous devrions croire que la Bible est la parole de Dieu. Mais je vais me contenter de simplement vous inviter à la lire quotidiennement et vous allez constater de vous-même à quel point elle est vraiment ce qu'elle prétend être, la parole de Dieu. L'Évangile affirme à plusieurs reprises que Dieu nous accorde la vie éternelle et le pardon de nos péchés simplement en échange de notre foi. Le Seigneur Jésus a utilisé un événement de l'Ancien Testament pour illustrer que c'est simplement par la foi qu'on peut être sauvé. Il s'agit de l'histoire du peuple d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert et qui étaient en route vers la terre promise. Ils avaient eu tellement une mauvaise attitude que Dieu leur a envoyé un jugement qui consistait en des serpents brûlants, des serpents venimeux, qui mordaient le peuple. Suite à ça, ils ont été vers Moïse pour le supplier de demander à Dieu de faire quelque chose. Moïse a prié Dieu. Et c'est la réponse de Dieu qui est surprenante dans cette histoire. Dieu a dit à Moïse de simplement faire un serpent d'airain, entourer la perche et d'élever cette perche-là pour
que ceux qui ont été mordus de la morsure mortelle du serpent puissent être guéris. C'est bizarre parce que Dieu aurait pu utiliser 1 million d'autres façons pour soulager ces gens qui avaient été guéris. Il n'a pas utilisé de vaccin, il n'a pas utilisé de pilule, il n'a pas utilisé simplement même « confessez-moi votre péché, puis je vais vous pardonner ». Il a simplement demandé qu'il regarde au serpent d'airain pour être guéri. Et c'est vraiment ça qui est arrivé. Ceux qui avaient été mordus puis qui regardaient le serpent d'airain sur la perche étaient guéris. Et là, le Seigneur Jésus, de cette histoire-là, il va dire ce qui suit dans l'Évangile de Jean, le chapitre 3, puis le verset 14. Puis on va le lire ensemble parce que c'est vraiment crucial. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Vous voyez, le Seigneur Jésus, il dit carrément que de la même façon que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert pour que ceux qui avaient été mordus de la morsure du serpent soient guéris, il dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et là, on comprend très bien qu'il s'agit de la croix du calvaire, là où Jésus a pris nos péchés. Et l'échange de la foi ou le regard de la foi fait en sorte que la personne qui est pécheresse et qui implore le pardon de Dieu peut le recevoir simplement dans ce regard de foi, là, à la croix du calvaire, où Jésus a pris nos péchés. Et ça, c'est suffisant. C'est ça la foi. Croire que ça, c'est suffisant pour avoir la vie éternelle et le pardon de nos péchés. Une personne que je connais a fait une expérience assez traumatisante à l'été 2010. Elle a fait le chemin de Compostelle en Europe. Et elle est arrivée à un moment donné dans une petite chapelle. C'était très tranquille, qu'elle me disait. Et là, cette fille-là, elle avait une conscience chargée. Elle avait un terrible sentiment de culpabilité qui la harcelait, qui la démoralisait. Et puis, quand elle est arrivée devant cette croix, elle a comme réalisé que Jésus, c'était lui qui avait porté la peine de ses péchés. Et à ce moment-là, elle a senti une paix. Et sa conscience a été complètement libérée. Et ça, c'est encore vrai pour elle aujourd'hui. Et sa vie a été littéralement transformée depuis ce jour-là. Parce qu'elle a cru, parce qu'elle a fait ce pas de foi. Elle a eu ce regard de foi qui donne la vie éternelle, qui accorde le pardon des péchés. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais vous inviter, là où vous êtes, de faire cette expérience. Peut-être êtes-vous consciente que vous êtes pécheur, que vous savez très bien être pas conforme aux standards de Dieu. Eh bien, faites comme ceux qui ont été mordus, faites comme cette femme qui a porté un regard de foi là à la croix du calvaire où Jésus a pris ses péchés. Si vous le faites, la Bible dit que Dieu vous donne la vie éternelle. Et comme cette femme que je connais, jamais plus votre vie sera la même parce que vous aurez compris quelque chose qui va tout changer, mais surtout votre destinée éternelle. C'est ce que je vous invite à faire. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, lorsqu'il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru.
dans mes épreuves et mes là-bas suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui passe. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons au commencement offrir tous nos hommages. François, ce que j'ai bien aimé dans ton message aujourd'hui, c'est le fait que tu as démontré clairement que selon la Bible, la foi, c'est une certitude. C'est pas un vague sentiment de peut-être ou quoi que ce soit, mais vraiment une certitude. Et à cet effet, j'aimerais te lire ici un court extrait d'un texte qui a été écrit par un penseur québécois, Doris Lucier, qui, pendant des années, a incarné un personnage très connu des Québécois, le Père Gédéon. Mais avant d'être le Père Gédéon, c'est un professeur de philosophie, c'est un homme qui pense. Et face à sa mort qui s'en venait, il a réfléchi, il a écrit un texte. Ici, il dit ceci: « Je n'ai qu'une toute petite foi naturelle, fragile, vacillante, bougonneuse et toujours inquiète. Une foi qui ressemble bien plus à une espérance qu'à une certitude. Mais voyez-vous, à la courte lumière de ma faible raison, il m'apparaît irrationnel, absurde, injuste et contradictoire que la vie humaine ne soit qu'un insignifiant passage de quelques centaines de jours sur cette terre ingrate et somptueuse. » C'est merveilleux cet extrait, la richesse des mots qu'il utilise, mais il dit ici que sa foi ressemble plus à une espérance qu'à une certitude. Lui-même avoue, après avoir réfléchi, que la foi, c'est important. Face à la mort, il le dit, elle est petite, ma foi, etc. Mais sa foi, pour lui, elle ressemble plus à une espérance qu'à une certitude. Tu sais, c'est pas certain, son affaire. Comme la plupart des gens, Jean-Pierre, on fait généralement la différence entre la foi et l'espérance, parce que l'espérance, il y a un doute là-dedans. Pour la plupart des gens, quand on parle d'espérance, c'est quelque chose qu'on aimerait bien avoir, mais qu'on n'a pas nécessairement. Il n'y a pas de certitude dans le mot espérance comme on l'utilise généralement. Mais si on revient à la Bible, elle, lorsque la Bible parle, par exemple, d'espérance, la Bible a dit qu'on est sauvé en espérance. Ça veut dire que ce qu'on a, on ne l'a pas encore reçu, mais c'est sûr qu'on va l'avoir. L'espérance dans la Bible, c'est clair, c'est quelque chose de sûr, certain. Il n'y a pas de doute là-dedans. Et c'est ça qui est important de comprendre, que l'espérance, c'est une certitude. Parce que la foi, finalement, elle est basée sur des faits réels, sur les promesses de Dieu que nous pouvons trouver dans sa parole. Et si on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, sur quelque philosophie que ce soit, on ne peut pas avoir d'assurance. Et lorsque la foi, elle est importante, l'assurance, la certitude, c'est important, surtout lorsqu'on est face à la mort, finalement. Ouais, devant la perspective de la mort, on change, le ton change. Monsieur Lucier semblait être troublé un peu face à la mort, en quelque part. On ne fera pas le jugement de Monsieur Lucier. Mais Voltaire, par exemple, lui, je suis un peu impressionné parce que Voltaire, on sait comment il a fait il a dépensé beaucoup d'énergie pour prouver, pour faire la démonstration que Dieu n'existait pas. Et à la fin de sa vie, quelqu'un qui a assisté à sa mort avait dit « Je ne veux plus jamais assister à la mort d'un incrédule » parce qu'elle trouvait que c'était dramatique qu'est-ce qu'elle a vu quand que ce gars-là est mort. Et on se rappelle que lui-même, après avoir tenu le discours d'athéisme, à la fin de sa vie, a dit «
je ne peux concevoir qu'il y ait eu une horloge sans qu'il y ait d'abord eu un horloger. Donc, c'est comme devant la mort, il a carrément changé son fusil d'épaule. On pourrait dire à ce sujet-là que la mort, c'est vraiment l'heure de vérité. C'est là que tout se joue. Et ça va arriver pour chacun d'entre nous. Vous qui écoutez un jour, vous allez devoir affronter la mort. Et la Bible dit qu'on ne peut pas affronter la mort sans Dieu. Jésus est venu justement pour nous donner une certitude qu'on peut entrer dans la présence de Dieu le jour de notre mort. Et sans lui, il n'y a aucune espérance. Nous vous invitons à vous tourner sérieusement vers lui et à le recevoir comme votre Sauveur et Seigneur. Pour notre chronique web cette semaine, on vous présente une vidéo bouleversante d'un homme qui avait toutes les raisons du monde pour se rebeller contre Dieu. Why would God let the pastor's son be born that way? And my mum, at first, she didn't want to hold me. She didn't want to, breastfeed me and all that. She just felt very uncomfortable for the first 4 months. And it took them quite a while before they could trust in God that He didn't make a mistake. I said, God, I know that I'm a sinner. I know that I won't probably have peace until you're in my heart, but I will not let you in my heart until you answer me. So why didn't you give me what everybody else has? And I said, God, until you answer me that question, I will not serve you. And so I wanted to end it. If God wasn't going to end my pain, I was going to end it myself. So at age 8, I tried to drown myself in a bathtub of 4 inches of water. The thought that stopped me from going through with it was the love for my parents. I have a choice to either be angry at God for what I don't have or be thankful for what I do have. And my mum, she said, Nick, God's going to use you. I don't know how, I don't know when, but God's going to use you. And I believe if God doesn't give you a miracle, you are a miracle of God for somebody else's salvation. And I thank God that He didn't answer my prayer when I was begging Him for arms and legs at age 8. Because guess what? Because I have no arms and no legs, He's using me all around the world. And we've seen so far, approximately, this is conservative, 200,000 souls come to Jesus Christ for the very first time in the last 6-7 years. Would you rather have arms and legs, Nick, here on earth and no arms? No. Whatever His will is. Because I'd rather have no arms, no legs temporarily here on earth to be able to reach someone else for Jesus Christ and then spend eternity with them there. Vraiment touchant. La plupart des gens portent Dieu responsable de leur malheur, alors que la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut être responsable de notre bonheur. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Vous voulez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament ainsi que le recueil de méditation quotidienne Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous rejoindre par courriel info@hbn.ca. La série complète sur DVD vous est offerte tout à fait gratuitement. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca.